Alors, il existe plusieurs types de transformations géométriques, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une transformation géométrique? En fait, c'est simplement le déplacement d'une figure. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de transformations géométriques? Comme on peut le voir sur les petites icônes ici, ça nous permet tout d'abord d'établir des mouvements, hein, comme ici avec des engrenages, ou alors dans la vie quotidienne, marcher, une voiture qui se déplace. C'est également esthétique. On voit par exemple une petite décoration que l'on trouve depuis l'Antiquité et qu'on peut voir aussi sur le bord des piscines. Et ça sert également en architecture. Alors, comment, comment réaliser une transformation géométrique? Il existe plusieurs types de grandes familles. Les symétries axiales, c'est quoi? C'est faire un pliage le long d'un axe. Regardez, la lettre F ici sont symétriques par rapport à l'axe de la droite rouge ici. Eh bien, ça nous donne cette figure-là. Pour passer d'un point à un autre, on établit un angle droit et on est à la même distance. On a donc une médiatrice. On a également des symétries centrales. Et cette fois-ci, c'est faire un demi-tour autour d'un point. La lettre F, on l'a tournée autour du point rouge ici. On a également les rotations. Donc les rotations, c'est tourner dans un sens. Le point A pour image A'. Ici, c'est tourner autour d'un point dans un sens donné et avec un angle donné. Par exemple, pour aller de A vers A', on est allé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on appelle ça le sens direct. Mais si on est allé dans l'autre sens, comme les aiguilles d'une montre, on dit qu'on est dans le sens indirect. Remarquez que la longueur OA est la même que OA'. Lorsqu'on tourne, notre tige, en quelque sorte, garde la même taille. Eh bien, on se rend compte que lorsqu'on établit 180 degrés, eh bien cela revient à faire une symétrie centrale, puisque une symétrie centrale, c'était faire un demi-tour. Et enfin, dernière transformation dans cette fiche, ce sont les translations. Les translations, regardez les deux bateaux. Pour passer d'un bateau à l'autre, eh bien, on a établi un glissement, hein, c'est glisser, avec une longueur donnée, la longueur AC ici, ou bien BD, avec une direction. Une direction, c'est le long de la droite, mais lorsqu'on est le long d'une droite, il y a deux sens possibles. On peut monter ou descendre, par exemple. Donc il faut qu'on nous donne également le sens. Le sens donné, c'est de A vers C ou de B vers D. Cette petite flèche ici, vous l'appellerez plus tard un vecteur. Un vecteur regroupe ces trois éléments-là. Enfin, quelques propriétés. Ces transformations ici, translation, rotation, symétrie, conservent, d'où la boîte de conserve, conservent les longueurs et les angles. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des transformations, vous le verrez plus tard, qui vont soit agrandir, soit réduire les longueurs. Voilà pour les transformations géométriques niveau collège.